Ambitieux, ambitieuse, what's up? J'espère que tu te portes bien. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo dans ce décor, donc je suis impatient de te parler de quelque chose qui traverse très souvent l'esprit d'un investisseur. Aujourd'hui, on va parler de la chose suivante. Comment enchaîner les investissements, mais surtout vers quelle banque se tourner. Je vais te donner les détails qui vont te permettre de pouvoir identifier la banque qui va te permettre de pouvoir enchaîner tes investissements, et ça bien sûr légalement. Donc je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, donc comme je viens de te le dire, nous allons parler des banques qui nous permettent de pouvoir enchaîner les investissements. On va parler du banquier qui va t'accompagner sur plusieurs investissements en même temps et surtout comprendre comment faire et comment lui demander en fait, tout simplement. Donc si tu ne me connais pas, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Roméo et je suis courtier en prêt immobilier ainsi que formateur en immobilier. Pour plus de détails, je t'invite à regarder les vidéos précédentes où je me présente, où je parle d'autres projets. Pourquoi s'attarder là-dessus, sur l'enchaînement, surtout sur les banques qui sont propices à l'investissement immobilier? Tout simplement parce qu'en 2021, surtout là, post-Covid, je dis post parce qu'on est de nouveau en capacité de pouvoir sortir plus ou moins librement, c'est la chose la plus essentielle à savoir. Pourquoi? Parce que les banques sont de plus en plus restrictives et si tu ne le sais pas, je te le redis, je t'informe, et pour ceux qui le savent, je vous le redis, on ne peut plus dépasser 35% d'endettement. Normalement, c'est 33% d'endettement et 35% d'endettement avec assurance. Aller sur du 25 ans pour de l'investissement locatif, c'est pratiquement impossible. Bref, c'est de plus en plus compliqué de pouvoir investir parce que tu as le Haut Conseil des finances qui régit du coup les règles à établir. Et il y a même la rumeur qui dirait que ils aimeraient non plus que ce soit des recommandations, mais des obligations que les banques devraient adopter, donc du coup à travers un décret. Donc ce qui va restreindre encore plus l'accessibilité au crédit. Mais comme dans tout, il y a toujours une ou deux banques un peu farouches qui va avoir pour ambition de continuer à croire en l'investisseur, continuer à croire en l'économie et la manière dont les choses se font et ne pas être trop restrictif par rapport à la situation Covid et sanitaire que nous vivons actuellement en 2021. Donc c'est pour ça que je vais te parler de ces banques-là, excuse-moi. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et je vais surtout t'expliquer comment aller voir ce type de banque et quelle approche tu dois faire lorsque tu veux faire des enchaînements immobiliers. Ok Roméo, j'ai trouvé le bien qu'il me fallait, j'en ai même trouvé deux. Maintenant, comment je fais pour aller voir une banque et je lui dis j'ai envie de me positionner sur deux biens immobiliers? Et quel type de banque je vais voir? Ça, c'est la question qui se pose et qui revient, je viens de te dire, et on va y répondre maintenant. La première chose, c'est que déjà, il faut que tu saches que tu peux signer deux compromis en même temps. Là, il n'y a rien d'illégal là-dessus. Mais par contre, tu ne mets pas les mêmes dates. Imaginons qu'on est en période de février. Je décide de signer deux compromis pour la période de février. Je peux faire ce qu'on appelle une vente longue, c'est-à-dire dire à un des propriétaires, bien sûr avec son accord, que nous allons signer en novembre, par exemple, de la même année, et l'autre, avoir une vente plus courte, une vente même classique, qui va donc durer entre 45 et 60 jours pour les délais afin de pouvoir trouver le financement. D'accord? Donc, ce qui durera plus ou moins 3 mois en règle générale. Maintenant, la technique à avoir et pourquoi je te dis qu'il faut le faire ainsi, c'est tout simplement que tu vas partir voir, bien sûr en amont, ton banquier, ou bien tu peux venir me voir moi à travers ce qu'on appelle un call diag. C'est donc la possibilité de pouvoir entrer en contact avec moi et ça totalement gratuitement. Les liens sont juste en bas. Tu cliques dessus et tu te laisses accompagner par les directives que je te donne juste après. Donc, parenthèse fermée par rapport à ça, la possibilité de partir voir un courtier spécialisé en investissement ou de partir voir ton banquier en amont va te permettre de savoir vers quelle banque te diriger. La première question que tu dois poser à cette banque-là, c'est est-ce qu'elle est prête à te suivre dans plusieurs investissements, sans préciser pour autant que tu vas les enchaîner d'un coup. Déjà, par rapport à son son de cloche, tu pourras savoir si c'est possible de le faire maintenant ou non. D'accord? Et ne signe aucun compromis tant que tu n'as pas une idée plus que précise de la banque qui peut t'accompagner sur plusieurs investissements en même temps, parce que là, tu risques de te mettre dans le beau drap et il n'y a aucun intérêt de faire ça.
Ensuite, j'ai envie de te dire que les projets que tu vas faire, bien sûr, doivent être plus que excédentaires. L'objectif, c'est pas que tu sois à l'équilibre uniquement. Parce que pour rappel, le banquier va enlever 30% des revenus locatifs que tu vas générer. Donc, il ne va garder que 70% des revenus locatifs en un. Et en deux, il ne faut pas oublier que aujourd'hui, on est sur une approche classique en termes de revenus locatifs et non sur une approche différentielle. Mais pour ça, pas de souci, il y a des banques, j'ai des vidéos, excuse-moi, qui en parlent déjà précédemment. Donc, après avoir vérifié ces points-là, après avoir vérifié que cette banque est prête à me suivre, qu'elle fait une approche classique, certes, mais que les revenus que je génère à travers, par exemple, une colocation ou un Airbnb sont tellement excédentaires que ça ne fait pas baisser, ça ne fait pas augmenter énormément mon endettement. Après avoir vérifié tous ces points-là, je vais bien sûr me diriger vers ma banque avec un premier compromis, d'attendre que cette banque me finance et m'accompagne sur ce projet-là et ensuite lui soumettre le second compromis avec un mois ou deux de décalage. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai une vente longue. Donc du coup, j'ai le temps de pouvoir le faire. Tu vois. Et là, j'ai la possibilité de pouvoir d'être accompagné par la même banque et tout ça en totale légalité sans avoir à tricher ou autre. Maintenant, la question qui peut se poser et qui est totalement légitime, c'est « Ok Roméo, j'ai compris ta stratégie, ça a l'air beau sur le papier, mais concrètement, vers quel type de banque je dois me diriger ?» Donc, les banques vers lesquelles tu dois te diriger, c'est les suivantes. C'est les banques qui vont avoir une approche de garantie réelle. D'accord? C'est aussi simple que ça en fait. Va voir ton banquier et demande-lui est-ce qu'il a une approche sur la garantie réelle ou est-ce qu'il est sur une garantie déplacée qu'on appelle une garantie de cautionnement. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est lui qui va avoir la main. C'est le directeur de banque qui va avoir la main jusqu'à un certain montant bien sûr. Ce type de banque-là, on peut en trouver partout en France. Bien sûr, elles ont une sensibilité au niveau régional. Donc, on ne va pas dire les marques là, mais très souvent, le nom de la marque finit par la région, tout simplement. Elles sont beaucoup plus propices à faire ce qu'on appelle des garanties réelles, donc qu'on appelle plus communément des hypothèques. Donc, dépense son énergie sur des banques à garantie réelle qui, elles, vont avoir une approche plus humaine, qui vont être en capacité de pouvoir décider réellement. Et ensuite, procède aux étapes que je viens de te dire juste en amont. D'accord? Et là, normalement, tu devrais augmenter tes chances de pouvoir enchaîner tes investissements en 2021 en toute quiétude et tranquillité. Cette vidéo t'a plu? Je sais qu'elle t'a plu. Donc propage la bonne nouvelle. Partage ça à un plus grand nombre de personnes. Mets-y un pouce, ça me fait plaisir. Ça booste l'algorithme et tout le monde est content à la fin et t'as fait ta BA. Entre-temps ambitieux, entre-temps ambitieuse, je suis impatient de te revoir pour une prochaine vidéo. Continue à croire en toi et à te former.